Hello, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne YouTube Moula Causé et sur le blog Moula Causé. Je m'appelle Marianne, j'ai 31 ans et sur les réseaux et sur le blog au départ, puisque tout part de là, je parle de dandy, afro, écoféminisme, puisque je suis une femme, et donc je parle de ma place, et d'adoption aussi. Et aujourd'hui, là, je vais faire un espèce de crossover, parce que je vais lier des réalités routines capillaires à mon handicap, le fait que j'ai été amputée quand j'étais bébé, suite à une erreur médicale, et donc il ne me reste que 2 pouces. Et donc là, j'ai envie de faire une vidéo pour parler de ça parce que je vous l'avais annoncé sur les réseaux. Je vais me raser les cheveux. Une amie va venir ce soir pour me raser les cheveux parce qu'en fait, j'en peux plus. Je l'avais déjà fait il y a 3 ans, tout rasé, quand j'ai eu le... Non, plus longtemps. 4 ans, non 4 ans puisque c'était quand j'ai créé le blog que je me suis rasé les cheveux, donc il y a 4 ans. Je l'avais fait parce que quand j'ai eu le diagnostic, j'ai eu envie de changer de tête, j'avais envie de repartir à zéro et j'étais tellement paumée dans ma vie que du coup j'avais envie de faire un truc, tu vois, qui marque le coup et je me rappelle quand je sortais de chez le coiffeur et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que, je vais vous mettre une photo juste à côté là, j'ai pleuré parce qu'en fait, ça, me libérer de ses cheveux, me détacher de ses cheveux, c'était aussi, une certaine manière, me détacher de ce stress que j'avais eu depuis des années parce que j'ai eu mon diagnostic par rapport à ma joue, mon syndrome de Paris-Ronberg, au bout de presque 2 ans d'errance médicale. Une errance médicale, c'est en fait le fait que tu saches qu'il se passe quelque chose dans ton corps, que tu vois ton corps se détériorer, mais que médicalement, on ne parvient pas encore à mettre un diagnostic dessus. Et donc, il a fallu 2 ans pour que les médecins et le corps médical puissent mettre un diagnostic sur cette joue et ce visage asymétrique. Et donc ils sont arrivés à la conclusion que j'avais un syndrome de Paris-Ronberg, qui fait qu'à chaque fois que je parle, c'est très joli et des fois peut-être un peu flippant. Mais voilà. Et donc quand j'ai décidé de me raser les cheveux, c'était une manière de faire ok, on repart à zéro. Je stresse parce que je sais pas comment ça va évoluer cette maladie, parce que oui, je sais maintenant ce que j'ai, mais je ne sais pas encore comment faire avec, quels outils au niveau aide pour soulager des douleurs, pour le suivi, est-ce que ça va continuer à se creuser ou pas, je ne savais pas tout ça. Et donc j'avais envie de me changer les idées, j'avais envie de me dire, voilà, tu flippes, t'as peur, mais ça va aller. Et là, ben, je vais le refaire parce que ici, en fait, au bout de tout ce temps, je me rends compte que ça me pète la tête en fait. Ça me pète la tête de faire cette routine capillaire comme ça. Là, je vous montre les cheveux. Je détache. Je vais détacher. Oui, j'ai les cheveux bleus. Les cheveux bleus, c'était beau, hein, c'est franchement beau. Hein. Je vais... je vais... C'est beau. En tout cas, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien d'avoir fait des rastas bleus comme ça. Je les ai faites fin août. Depuis quelques mois, depuis 3 mois. Et ce soir, une de mes plus anciennes amies va me les raser. Je suis toute excitée. Je suis toute excitée parce qu'en fait, ouais, non, c'est assez bizarre d'expliquer à quel point des fois c'est compliqué de prendre soin de soi
parce que je sais qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux de routines capillaires pour donner des outils et des conseils pour prendre soin de soi. Mais moi, j'ai remarqué au fur et à mesure ces derniers temps qu'en fait, par exemple, là maintenant, je suis en pleine période de crise. J'ai vraiment super mal aux articulations, genre mes hanches, j'ai mal à cause de mon lupus articulaire et mes hanches j'ai mal, mes mains aussi. Ce matin, j'avais vraiment juste mal et j'ai essayé d'écrire et ça me faisait mal. Et en fait, prendre soin de mes cheveux, c'est juste c'est trop demandé en fait. C'est vraiment trop demandé pour moi. Et je sais que en tant que fille, on a tendance à énormément attacher d'importance au fait d'avoir une longueur, parce que les cheveux, c'est aussi un côté féminité et tout ça. Et en plus, tout le monde me dit et me répète, oh ça te va bien, oh t'es jolie avec ça, ah nanana. Et donc du coup, tu te dis, oh je vais quand même laisser parce que tout le monde me dit que je suis jolie et que j'ai envie de me sentir jolie. Et le fait que des gens que t'aimes bien te disent que t'es jolie, tu te dis, oh ben je vais laisser. Mais en fait, j'en peux plus, j'en peux plus. Et je sais que quand j'enlève mes cheveux, quand j'enlève mes tresses, c'est que je dois garder mes cheveux parce que moi, je fais jamais tout de suite de nouvelles tresses. Et je fais des tresses que pendant, plutôt automne-hiver pour éviter que mes cheveux se cassent parce que j'avais essayé il y a quelques années de garder mes cheveux même en automne-hiver, mais je perdais énormément de centimètres et de cheveux à cause du froid et du fait qu'il fasse sec. Et donc le vent et tout ça, c'était fort agressif pour les cheveux. Donc du coup, j'ai recommencé il y a 3 ans. Ouais, 3 ans à refaire des tresses parce que ouais, je perdais beaucoup trop de centimètres et de cheveux et c'était difficile à récupérer post-automne-hiver. Pour la petite histoire, j'ai commencé à faire mes cheveux au naturel après les secondaires, donc fin des secondaires, début supérieur, donc vers 18-19 ans. En fait, c'est juste parce que j'avais entendu parler du mouvement NAPI, Natural and Happy, qui était hyper présent déjà depuis des années aux États-Unis, en Angleterre. Et donc, je me suis dit, j'ai commencé à m'y intéresser et je me suis énormément posé la question, en fait, mais tes cheveux, depuis que t'es toute petite, tu les défrises, tu les tresses, tu les portes très peu déjà en temps normal, et quand tu les portes, ils sont défrisés et donc tu ne sais même pas la nature de tes cheveux en fait. Et je trouvais ça bizarre de se dire que quelque chose de si on veut basique que des cheveux, je ne savais même pas quelle était ma nature de cheveux, je savais pas à quel point ils étaient crépus ou bouclés, quelle était leur texture réelle en fait, parce que je ne faisais que les défriser ou alors les avoir dans des tresses comme ici. Et donc vers 18-19 ans, je me suis dit allez banco, t'arrêtes de le faire, tu décides de les avoir au naturel et tu vas découvrir en fait ta nature de cheveux. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à arborer mes cheveux au naturel. Ça a fort étonné autour de moi. Et puis t'avais de l'autre côté des personnes, les amis, des personnes pas noires qui avaient tendance à toucher mes cheveux en disant ah c'est bizarre, j'ai jamais vu ça, c'est bizarre que tu fasses ça parce que tes cheveux je les ai jamais connus comme ça, ils ont un aspect bizarre, on dirait des poils de chatte, nanana. J'étais là mais laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait à quel point le cheveu afro, le cheveu crépus était quelque chose dans
au niveau social, quelque chose qui avait de l'incidence dans nos rapports avec les autres, et qui avait aussi une part de ok, il va falloir que tu les portes en fait. Il va falloir que des fois, tu les défendes. Il va falloir que tu éduques les personnes. Il va falloir que tu dis stop quand les personnes vont trop loin avec leurs remarques, avec leur manière de te toucher. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert au fur et à mesure. À 18-19 ans, j'ai commencé et depuis, eh ben, je fais au jour le jour et j'ai acquis des expériences et j'arrive à anticiper des fois des remarques ou des mains qui arrivent dans mes cheveux et que je ne connais pas et je fais oh là là, on recule, je suis pas ton expérience, je suis pas un truc scientifique qu'il faut que tu testes, donc lâche-moi. Et donc voilà, c'est comme ça que ça arrivé et je suis contente, je regrette vraiment pas. Je regrette vraiment pas parce que ce qui m'a aussi décidé à le faire, c'est que en découvrant en fait le mouvement Nappy, j'ai aussi découvert l'envers du décor du défrisage parce que c'est des produits hyper chimiques et qu'à force de les utiliser, puisque c'est hyper fréquent, parce qu'à chaque fois que je faisais des tresses, j'enlevais mes cheveux, je défrisais, et puis j'attendais un peu, puis je refaisais des tresses, je défrisais, j'attendais un peu, etc., etc. Donc au moins 2 fois par an, si pas des fois 3 fois par an, je me défrisais les cheveux. Et donc tous ces produits chimiques, mon cuir chevelu et mon organisme avaient tendance à les emmagasiner. Et j'avais vu, et je vous mettrai ici un article, ouais, voilà, je le mettrai ici. Et dans la barre de description, un article dans le Vif, je pense, qui faisait le parallèle et qu'on se rendait de plus en plus compte du parallèle avec certains cancers au niveau des organes génitaux féminins. Et donc, je me suis dit que même si je ne sais pas moi où j'en suis, pourquoi tu continues à te faire du mal comme ça pour avoir des cheveux lisses alors que c'est pas ta vraie nature de cheveux et que ça sert à rien de mettre des produits chimiques pour imiter une texture de cheveux ou un aspect de cheveux qui n'est pas le tien et qui te fait du mal à long terme et à court terme, parce que même à court terme ça faisait mal, puisque quand tu mets du défrisant sur tes cheveux, et ben comme c'est un produit chimique qui agit sur ton cheveu, puisqu'il le modifie et il modifie son aspect, il a tendance aussi à être hyper agressif avec ton cuir chevelu, et des fois si tu le laisses trop longtemps tu peux avoir des plaies. Et moi j'ai vraiment développé, à force de faire des défrisages, un cuir chevelu hyper sensible, et donc du coup j'ai tendance à faire beaucoup de pellicules, et aussi j'avais à force de le faire des plaies sur le crâne parce que c'était trop agressif. Et la phrase que l'on me répétait à chaque fois quand on mettait du défrisant, c'était il faut souffrir pour être belle. Et ben là, punaise, non, stop, non. Non, stop. Je ne veux plus de ça, je ne peux plus. Et donc, voilà. C'était décidé et franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir arrêté, même si je me suis pris énormément de remarques, que ce soit des personnes proches ou des personnes inconnues. Je me suis pris énormément de remarques par rapport au fait on dit assumer mes cheveux crépus, mais pour moi c'est juste me laisser vivre en fait, me laisser être tout simplement une nana qui a des cheveux crépus, parce qu'en fait c'est ma nature de cheveux. Et donc pourquoi je devrais la cacher? Parce que sous prétexte que c'est pas professionnel, c'est négligé, c'est sauvage, c'est indiscipliné. C'est juste mes cheveux en fait. C'est juste mes cheveux. Et ça m'énerve que encore dans le secteur du travail, dans le milieu professionnel, on pénalise des personnes qui ont des cheveux comme les miens, quoi.
Et encore, il y en a 36 000 versions de cheveux afro. Moi, je sais qu'ils sont très crépus, très denses, et donc pour démêler ces prises de tête, et c'est aussi pour ça que je vais raser mes cheveux, parce que quand j'essaye de démêler mes cheveux, j'ai hyper mal aux mains, quoi. J'ai vraiment hyper mal aux mains, même si j'ai tendance à avoir acquis avec le temps des astuces, etc. pour me faciliter la vie. Ça reste une routine capillaire qui est prenante, et pour le moment, en fait, j'ai pas envie d'investir mon temps là-dedans, parce que je suis à un moment où je réfléchis pas mal à ma notion du temps et où je le mets, parce que des fois quand je me lève le matin, je me dis t'as déjà ta routine médoc à prendre, à ne pas oublier, ta routine exercice pour mettre tes articulations en route, ta routine de simple nana qui a son appartement, donc elle doit faire de la maintenance d'appart, donc nettoyer l'appart, faire la vaisselle, faire les courses, faire les factures, blablabla, tout ça. Et puis après la routine boulot, parce que le blog aussi, faut que je fasse les choses pour le blog, pour qu'il soit connu, pour qu'il ramène des gens sur mon site, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Pour les collabs, surtout que pour le moment j'essaye de faire transitionner vers quelque chose, parce qu'il est bénévole depuis 4 ans, mais j'aimerais bien qu'il devienne vraiment mon emploi, donc il faut aussi préparer et créer cette transition au mieux, donc je dois penser à ça. Et puis rebelote pour aller te coucher, routine médoc, routine exercice, sport pour maintenir la forme et sortir et changer d'air, routine sociale, voir tes potes, ta famille, etc. Et là la routine capillaire, punaise, j'en peux plus, je le dis, je n'en peux plus, c'est fini. Là, j'ai décidé de faire une pause. Vous sentez là, je n'en peux plus. C'est pour ça que je vais les raser. C'est vraiment pour ça. Les cheveux bleus là, c'était mon avant-dernière chance. Je me suis dit, fais des tresses qui t'amènent du peps parce que t'en as marre. Et ça m'a amené du peps pendant 3 mois. Mais là, je passe à l'étape supérieure, je rase. Je rase pour ma tranquillité demain, parce que mes mains sont crevées, et ouais, parce que ouais, j'adore mes cheveux, parce qu'ils sont beaux. Je vous mettrai une photo d'ailleurs ici de mes cheveux au naturel. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acquis comme... C'est un gros plan sur moi là. Ce que j'ai acquis, si on veut, depuis quelque temps, à force d'avoir mes cheveux, je vais bien parler un petit peu, ce dont je me suis rendu compte et que j'ai mis en place. Sachez déjà Sachez déjà qu'au début, j'avais tendance à faire 36 000 trucs, parce que les différentes conseils que j'avais et les différentes vidéos que je voyais sur YouTube, parce que c'est fort avec YouTube que j'ai découvert toutes les routines par rapport aux cheveux naturels, avec des compositions plutôt respectueuses des cheveux, puisque dans les salons de coiffure, je trouve que dans les premiers temps, quand j'avais 18-19 ans, je trouvais que c'était encore, même si tu voulais faire appel à tes cheveux et retrouver tes cheveux naturels, les produits avec lesquels tu avais tendance à aller à en prendre soin avaient des compositions hyper chimiques elles-mêmes, et donc du coup je me disais, mais est-ce que ça vaut la peine d'arrêter, si on veut, quelque chose de hyper chimique et d'agressif, et le remplacer par des produits tout aussi chimiques et agressifs? Donc du coup, j'ai plutôt été me renseigner sur les réseaux sociaux et les chaînes YouTube. Je vous mettrai aussi en barre d'infos celles que je trouve intéressantes et qui sont pleines de mines d'idées. Et donc moi, j'ai ces huiles, le karité, que je trouve vraiment top. J'ai aussi
l'huile de pépin de raisin. Je l'ai plus, mais je la prends aussi. L'huile de ricin aussi, c'est les trois avec lesquels je tourne si on veut. Là, c'est plutôt de la levure de bière naturelle. C'est des comprimés en fait. C'est des comprimés en fait que je prends. J'en prends 2 par jour, le matin et le soir. Et en fait, c'est pour stimuler la pousse des cheveux parce que avec mon lupus, eh ben une des conséquences du lupus, c'est qu'on a tendance à avoir les ongles et les cheveux hyper cassants, et donc le fait de prendre de la levure de bière naturelle, ça permet de renforcer les ongles et les cheveux. Donc ça, je prends ça aussi. Là, c'est mon shampoing. J'en suis pas super satisfaite, mais il fait le job pour le moment. Ensuite, là, c'est mon masque capillaire, parce que quand je fais les routines, moi, ce que je fais, je me lave les cheveux tous les 10 à 15 jours en moyenne, parce que je me suis rendu compte que quand je chipote trop mes cheveux, ils ont tendance à se casser, et en plus ça me fait mal. Donc je me dis pourquoi avoir une routine trop répétitive alors que quand tu t'occupes de tes cheveux, ça te fait mal aux mains et ça te fatigue. Du coup, je me suis dit que j'allais espacer les shampoings, etc. et plutôt faire attention avec des produits qui hydratent, et qui de temps en temps, je mets de l'eau pour enlever les crasses ou quoi, ou pour me permettre de les retexturer et faciliter de la coiffe le matin, mais je les nettoie vraiment tous les 10 à 15 jours. C'est le ratio que j'ai réussi à avoir pour être plus ou moins bien. Et donc là, c'est le masque que j'ai, qui est vraiment bon. Sincèrement, il est vraiment cool, et il marche très bien. Et je l'ai trouvé sur le e-shop Missouri. Missouri, c'est un e-shop belge de cosmétiques, avec tous des produits de beauté, qui a été créé par Charlène et son mari, qui elle-même en fait en avait marre d'avoir des réactions par rapport à des produits, des compos qui étaient pas top, et donc elle s'est dit, je vais créer un e-shop pour des personnes comme moi qui en ont marre d'avoir des mauvaises surprises et qui ont envie de prendre soin d'elles au mieux. Et donc elle a fait ça, et franchement, n'hésitez pas à aller voir, parce que moi j'achète chez elle depuis un an et demi, et j'aime vraiment bien ce qu'elle propose. C'est top. Et surtout ce masque, je vous le conseille vraiment. Je fais un zoom. Je vous le conseille vraiment. Et ça, le vinaigre, je le mets de temps en temps pour mes pellicules. C'est une coiffeuse qui m'a donné cette astuce. Je le mets dans mes cheveux, je le laisse poser pendant 10 à 15 minutes, et puis je rince mes cheveux, et voilà. C'est un peu, si on veut, ma routine capillaire du moment. Et donc voilà. Même quand je vais me couper les cheveux, je compte. Je vais repasser. J'allais dire, même quand je vais me couper les cheveux, je compte quand même continuer à avoir une routine de cheveux nourrissante, pour faire attention et tout ça, parce que j'ai envie que la repousse de mes cheveux se fasse au mieux. Et ces produits-là, je trouve que c'est ceux qui, sur le long terme, ce qui m'a permis d'avoir des cheveux en bonne santé, puisque je les coupe pas parce qu'ils sont en mauvaise santé, hein. C'est ça le pire. Je suis sûre que ma coiffeuse, elle va se dire, pourquoi tu fais ça?
Parce que chaque fois que je vais chez elle, elle me dit mais tes cheveux ils sont trop beaux, ils sont trop bien, t'en prends super soin, ça se voit, ils sont doux, ils sont forts, et puis je suis là, merci, merci, merci. Parce que ouais non ça fait plaisir parce que je sais que ça me coûte en énergie de prendre soin de cette tignasse et donc oui ça me coûte de prendre soin de cette chevelure mais je vois que ça paye et avec les années vraiment je trouve que j'ai acquis des bons réflexes et mes cheveux vont plutôt bien. Mais c'est juste de la fatigue en fait, vraiment de la fatigue ces derniers temps. Je peux plus me les voir en peinture. Je n'ai pas envie de mettre tout ce temps à ce qu'ils soient bien, en tout cas qu'ils gagnent en pouces, etc. Parce que c'est ça aussi, je voulais en parler aussi avec cette vidéo, c'est que ces années de retour au naturel m'ont aussi rendu plus consciente aussi de certaines hiérarchies de routines, si on veut, de cheveux afro, qui se jouent aussi par le biais des réseaux sociaux, etc., et des sites, et des blogs, et des chaînes YouTube, etc., et des représentations aussi dans les publicités et tout, c'est qu'il y a une espèce de course à la pousse. Il faut toujours que tes cheveux poussent et tes cheveux poussent. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait que quand on est une fille, on a tendance à vouloir avoir des longs cheveux, ou en tout cas gagner en longueur. Et donc du coup quand j'ai commencé à 18-19 ans pour avoir les cheveux et mon retour au naturel, je rêvais d'avoir cet afro. On va faire le focus. Je rêvais d'avoir cet afro de cette femme qui est sur la photo, c'est Fatou. Je mettrai les références de son blog juste à côté. Et je rêvais vraiment d'avoir cet afro. Je me disais que c'était mon idéal, mon but capillaire, que mon retour au naturel devait ressembler à ça, et que le seul résultat valable c'était celui-là. Et donc j'étais hyper dans une compète avec moi-même parce que je me disais il faut que tu aies des cheveux aussi beaux et aussi volumineux, aussi longs que Fatou. Et je sais que d'autres personnes peut-être le pensent aussi, et avec les années je me suis aussi un peu rendu compte que c'était pas sain de projeter autant et se mettre autant la pression, alors que comme dit ma coiffeuse et maintenant ma tante, quand elle me voit et tout, elle me dit mais tes cheveux ils sont beaux, on voit que t'en prends soin, ils sont bien, c'est vraiment trop chouette comment tu les mets, comment tu les coiffes, ce que tu fais avec et tout. Et donc je me dis c'est pas parce que j'ai pas la longueur et le rendu de Fatou ou de personnes comme Fatou, parce qu'il y a un peu des personnes qui sont un peu devenues des gourous du cheveu afro, et donc elles sont devenues des modèles et des exemples à suivre, et je trouve que c'est important de les suivre dans le sens parce qu'elles te permettent d'avoir des astuces et d'acquérir plus de connaissances sur tes cheveux, mais il faut aussi faire attention et à savoir et parvenir aussi à te dire que ton cheveu n'est pas le leur en fait. Et donc le plus important en fait c'est de glaner les informations, apprendre le plus possible sur tes cheveux et sur toi, et adapter en fait ces routines, ces connaissances à ton organisme et à ton cheveu, parce que voilà, les cheveux et leur rendu c'est très aléatoire et c'est très personnel, parce que ça dépend de plein de choses. Par exemple ici, comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir un lupus crée des casses, crée une fragilité par rapport
à d'autres cheveux de personnes qui n'ont pas un lupus. Et donc moi je suis déjà super contente quand une professionnelle me dit que mes cheveux sont forts, que mes cheveux sont beaux, qu'on voit qu'ils sont en bonne santé, parce que ça veut dire que j'ai bien fait le job en fait. Et donc oui, j'ai peut-être pas une longueur de dingue, et comme les gens ont tendance à rêver et dire à chaque fois, et quoi, t'es pas comme les Jackson 5? Eh ben non, en fait, je suis pas comme les Jackson 5 parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une représentation du cheveu afro, du cheveu crépus, du cheveu bouclé, du cheveu texturé, tous les mots que vous voulez. Il n'y a pas qu'une représentation et c'est se leurrer en fait de croire que on va être toutes parce que nous sommes noirs ou afrodescendantes, avec le même rendu en fait. Et ça, je me suis rendu compte de ça avec le temps et pris aussi de la distance sur le fait de cette pression à avoir des cheveux longs, volumineux, hyper définis, etc., parce que ça me fatiguait aussi. En fait, ça me fatiguait au niveau mental parce que je me disais il faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Ça me fatiguait au niveau physique parce que c'est avec mes mains que je m'occupe de tout ça et donc du coup c'était trop et voilà en fait fallait que j'arrête et donc voilà, j'aime toujours Fatou si tu passes par là, mais je crois pas qu'elle verra ma vidéo. Je suis toujours Fatou et je regarde toujours ses conseils, etc. Mais je me dis aussi c'est Fatou, toi t'es Marianne, et donc fais avec qui tu es, avec ton alimentation, tes pathologies, ton handicap, et voilà en fait. Et le dernier point avant que je termine avec cette vidéo, c'est que je voulais aussi vous dire que j'ai aussi eu une passade où j'ai été très radicale et ça je m'en veux. Parce qu'à posteriori, je me dis que c'est pas ça non plus, c'est créer d'autres injonctions, d'autres obligations inutiles. C'est que il y a une période aussi, que j'ai eu, surtout vers les 25 ans, les 23-25 ans, où j'avais tendance à me dire que je ne devais rester que au naturel, hyper jugeante, je trouve, envers les personnes qui faisaient des tissages, qui faisaient beaucoup de tresses, parce que je disais ouais, mais c'est des personnes qui assument pas leur partie afro, et donc ils sont trop dans un formatage pour plaire aux personnes occidentales ou à cette représentation occidentale de la beauté. Franchement, ils sont coincés là-dedans, blablabla. Bla. J'étais hyper jugeante par rapport à ça, et ça j'ai aussi changé parce que c'est pas parce que moi j'ai décidé d'être avec mon cheveu au naturel que ça veut dire que je suis plus africaine ou afro-descendante qu'une personne qui met des rastas tout le temps ou une personne qui met des tissages tout le temps. Je suis pas là pour faire le degré d'afro-descendance ou d'africanité des gens et je suis pas dans leur vie. Je sais pas pourquoi ils le font ou pourquoi voilà ils sont avec cette coiffure et ça je trouve que c'est aussi important peut-être de le signaler parce que des fois sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de critiques sur des personnes qui sont noires ou métisses ou afrodescendantes et qui se montrent constamment avec des cheveux, des rastas ou des tissages ou des perruques et elles se prennent beaucoup et je trouve qu'en fait on devrait juste faire ce qu'on veut avec son corps en fait. Votre corps, vos choix et qu'on laisse les gens tranquilles et ça je l'ai appris vers la fin de la vingtaine. C'est aussi pour ça que j'ai recommencé à faire des rastas parce que je me disais en fait de temps en temps t'es quand même vachement peinard quand tu te fais des rastas et donc voilà. Je vais arrêter là au niveau de la vidéo. Je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, franchement.
Et je vais peut-être essayer d'insérer quelques minutes si je suis ce soir ou demain rasée, comme ça vous verrez l'évolution avec la vidéo. Ou sinon, ben, vous verrez très vite puisque voilà, les cheveux seront plus là, quoi. Et donc voilà, j'espère que ouais, cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et bisous, à la prochaine, bye bye.